Alors, bonjour à tous, je suis Marie-Alice d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur consacré donc à l'art du papier japonais traditionnel avec l'atelier Kyo Karakami Marumi et notamment son directeur et petit-fils du fondateur, Monsieur Kazunori Nishiruma, qui se tient aux côtés d'Emi Hirashawa Shato, qui a aujourd'hui un rôle d'interprète. Cette rencontre est organisée dans le cadre de l'exposition Precious Kyoto, qui est organisée en ce moment même donc à la Maison Wa à Paris, dans le premier arrondissement. Et elle fait également partie donc de notre nouveau cycle de rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. Et j'insiste tout de suite sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, designer, décorateur, peut-être aussi artisan, en tout cas professionnel du domaine de façon générale, vous êtes invité à prendre la parole, à engager la conversation et donc surtout à poser vos questions. On a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde en ligne et je vous invite donc à utiliser l'onglet discussion qui se trouve normalement en bas de votre écran et de cette façon, vous pouvez me poser vos questions directement par écrit et je les transmettrai ensuite dans la seconde partie de notre rencontre qui sera plus particulièrement consacrée aux échanges. Et peut-être juste avant de laisser la parole à Monsieur Nishiruma, je peux vous donner quelques informations, précisions donc, sur cette exposition Precious Kyoto qui a donc été supervisée par Monsieur Gunzo Yamashita. Et alors, il s'agit en fait d'une initiative qui vise à créer, à promouvoir l'artisanat japonais. Alors, c'est l'idée de créer de beaux objets artisanaux made in Kyoto. Cette initiative est parrainée par la préfecture de Kyoto. Et l'idée, c'est donc de favoriser les échanges entre les artisans locaux et les professionnels à l'international. On peut rappeler que Kyoto a été pendant 11 siècles la capitale impériale du Japon. Et c'est pour cette raison que les artistes et artisans ont mis à ce moment-là, donc pendant toute cette période, leur savoir-faire au service de la cour impériale. Et c'est donc de cette façon que Kyoto est devenue la capitale artistique et culturelle du Japon, même si aujourd'hui la ville n'est plus capitale administrative, elle reste bien le berceau de l'artisanat japonais. L'objectif de cette exposition n'est pas simplement de juxtaposer de beaux objets les uns à côté des autres, mais vraiment de favoriser, de valoriser une manière de créer contemporaine pour répondre aux besoins et aux demandes d'aujourd'hui à partir de savoir-faire traditionnels. Les œuvres, les objets, les créations présentées ont vraiment été créées dans le but d'allier les matériaux, les techniques traditionnelles à la création contemporaine, tout en respectant et en exprimant l'esprit du Japon de la façon la plus simple et authentique possible. En ce qui concerne notre sujet aujourd'hui, donc le papier traditionnel japonais, le karakami, il a été importé de Chine et pendant alors toute la période médiévale, il était au départ uniquement réservé à l'aristocratie parce que c'était donc un papier qui était rare, de grande valeur et qu'on utilisait essentiellement pour écrire des chants, des poèmes. Ce n'est qu'à l'ère Edo qu'il a été finalement intégré dans les intérieurs. Alors, on commence à le fabriquer de façon un peu plus conséquente, en masse. Et donc, les aristocrates vont l'utiliser pour habiller le verso de leur cloison de maison. Le recto, en général, était réservé à la peinture. Et puis, donc, progressivement, le karakami s'est démocratisé pour intégrer les intérieurs de toutes les classes sociales. Et donc, l'atelier Kyo Karakami Marumi a été fondé en 1902 et perpétue donc encore aujourd'hui cet art du papier traditionnel, notamment grâce à environ 300 blocs de bois qui font sa réputation. Et je laisse maintenant la parole à Monsieur Nishimura qui va donc nous donner plus de précisions. Bonjour. Bonjour. あ、こんにちは。京唐上丸二代表の西村和則と言います。よろしくお願いします。
弊社は、明治35年、表具師として始まりまして、うちのおじいちゃんが、この丸二というふうな、商売をし始めました。で、戦後、昭和21年に、今の前身である、材料卸に事業を転換し、現在に至るまでインテリア材料の卸業を営んでいます。Bonjour, je m'appelle Kazunori Nishimura, gérant de l'atelier Kyo Karakami Maruni. Notre entreprise a été fondée en 1902 par mon grand-père qui exerçait à l'époque de sa création le métier de hyoguchi, c'est-à-dire tous les concepteurs de tout ce qui touche le papier, à savoir les cloisons, les parois coulissantes et même les tableaux, pour notamment décorer les temples. Et c'est en 1946 que l'entreprise s'est convertie en distributeur de matériaux pour l'intérieur. Et jusqu'aujourd'hui, dans notre atelier usine, nous fabriquons et mettons en œuvre des papiers Karakami à destination de temples, de salles de thé, intérieurs pour particuliers et pour maintenant des hôtels également. でこの隣に、自社工房があるんですけれども、そちらで、現在職人が、2人働いておりまして、毎日、唐紙を作って、お寺やお茶室、一般住宅、またホテルなどに、収めております。Juste à côté de ce showroom se trouve notre atelier usine où deux artisans travaillent de manière permanente pour réaliser ces papiers Karakami pour, à destination donc, des hôtels et des maisons, des temples. Voici quelques exemples de réalisation. 今見ていただいているのが、日本でいう襖という、よく唐紙で今までずっと使われてきてた、ものでして、で、そこから壁紙、最近は壁紙に使われることが、多くなっております。ホテルとか、飲食店、あとは一般の住宅にも、使われ始めています。Ce que vous avez vu au début, c'était des cloisons mobiles avec les karakami dessus. C'était comme ça qu'on l'utilisait de manière classique. Et après, il a été de plus en plus utilisé pour les papiers peints, pour les restaurants, les temples, les hôtels et même pour les particuliers. で、今見ていただいているのが、さらには、唐紙の模様を、レーザーで、彫りまして、アートワークですね。ホテルの、これはフロントに、使ってもらっています。Là, ici, ce sont des œuvres de Karakami qui ont été réalisées pour un hôtel, la réception d'hôtel. Donc, les motifs de Karakami ont été sculptés au laser pour donc des motifs exclusifs et ensuite imprimés sur papier. あとは、ホテルの客室、にも使われておりまして、で、今画像が変わったのはホテルのリッツ・カールトン。この天井にも、唐紙の模様をレーザーで、彫ったものを、使ってもらっています。Là, ici, c'est le plafond de l'hôtel Ritz-Carlton de Kyoto. On utilise donc les motifs de Karakami sculptés au laser sur du bois. Oui. Nous allons maintenant vous faire visiter un petit peu le showroom. こちらがショールームになります。で、このショールームで、一般のお客さんとか、設計士さんに、唐紙を見ていただいて、ここで唐紙の、いろいろな仕様を、決めていただいています。Dans notre showroom ici, nous accueillons des architectes, des clients directement pour qu'ils puissent voir directement ce qu'est le Karakami, les différents motifs que nous avons et nous parlons, discutons des projets à venir et voir en détail. こういった照明器具、これにも唐紙が使われていたり、Il y a des luminaires, donc là c'est un petit peu difficile avec la lumière, mais le Karakami, les motifs de Karakami sont utilisés pour ce luminaire. あとはガラスとかアクリル、こちらにも、唐紙の模様をエッチングしています。Là, c'est un paravent, on ne voit pas très bien. Donc, les motifs de Karakami qui sont imprimés au laser sur du verre. Ça peut être aussi sur du plexiglas. Et là, je vais vous montrer maintenant les différents motifs que nous avons. Donc, on en a vraiment beaucoup, mais voici quelques exemples de cloisons mobiles. Donc, c'est comme ça qu'on l'utilise dans les maisons et dans les intérieurs japonaises. On les fait coulisser. Et donc là, c'est des différents exemples de motifs et d'impressions voilà, de leur collection.
si vous pouvez un petit peu voir en détail. Vous les voyez, hein, Marie-Alice, Oui, on les voit très bien. par exemple. Alors, il va peut-être en plus grand. Voilà. C'est dommage que vous ne soyez pas là parce que justement, on peut voir les différents reflets, la qualité du papier. Donc, c'est un peu difficile avec la vidéo, évidemment. Les différents coloris, la matérialité, la matière, le relief, tout ça est exprimé et c'est très fin. Donc, ça donne, j'avoue, pas mal envie d'en avoir un petit peu à la maison. Voilà. On pourrait un peu revenir dessus plus tard si cela vous intéresse. Voilà, donc, c'est dans l'atelier à côté que les artisans impriment tous ces motifs, etc. Maintenant, on va vous parler des procédés de fabrication de Karakami, donc plutôt de l'impression, comment on fait l'impression, puisque le papier est déjà prêt, on va dire. Donc, peut-être qu'on pourra vous montrer les différents matériaux et les outils de la fabrication. Ouais. こういう手彫りの版木ですね。この手彫りの版木を使って、唐紙を刷っていくんですけれども、古くは180年ほど前に彫られた版木も今も活躍しています。Donc ça, c'est un hangui, donc les blocs de bois qui servent à l'impression. On en possède beaucoup et on s'en sert toujours. Donc ça s'appelle les hangui historiques puisque certains d'entre eux ont 180 ans que nous conservons ici. Ils sont toujours actifs et bon, là, on voit que ça a été gravé à la main à l'ère 16 de Meiji, donc c'est 1900, je ne sais pas combien. Alors, avec la signature de celui qui a gravé. Ça, c'est le nom du motif et ça, c'est le nom de la personne qui l'aurait gravé. C'est à l'envers parce que la caméra fixe à l'envers. あとは、顔料ですね。これ、キラっていう、花崗岩、鉱石を砕いた粉、これがキラキラとする元になっています。Donc ça, c'est donc des matières pour réaliser le mélange de la peinture, enfin de la matière. Ça c'est le kira, donc en français c'est le mica, qui est une matière minérale, un des constituants de granit utilisés pour le karakami et qui a une brillance et une blancheur particulière. Et c'est ça qui fait briller en fait les différents motifs. あとはこれが糊ですね。海藻ですね。これをぐつぐつと煮込んで、糊の役割をします。Ça, c'est une matière minérale, enfin, c'est l'algue qu'on fait cuire pour réaliser de la colle qui va servir à créer les mélanges. 基本的全部天然。そうですね。全部天然のものを使って、機械を使わず人の手と五感で、唐紙を刷っていきます。Nous utilisons des matériaux, pigments et colle d'origine naturelle, utilisés également pour la peinture japonaise, pour réaliser tous ces mélanges et la fabrication. これは古いと言いまして、この絵の具を使って、作ったものをハケで塗ってペタペタとつけていく道具ですね。Ça, c'est un tamis, donc, qui est un petit peu une forme inhabituelle. C'est un anneau avec une espèce de tissu compresse qui est collé dessus, sur lequel on applique la peinture et on tapote la surface du hangui. Vous verrez un peu plus en détail tout à l'heure comment on procède. Voilà. Maintenant, peut-être on peut regarder justement le déroulement de l'impression à proprement parler en vidéo. Voilà. はい、先ほど言ったように、このように版木に絵の具をつけて、で、紙を引いて、紙をこう軽くさすってやります。Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on pose le papier sur le hangui et puis on tapote, on masse, on caresse le papier par-dessus. 軽くさすることで、紙についた模様が、
すごく優しくふっくらと仕上がってきます。En le caressant doucement avec la main, les motifs s'impriment de manière aussi délicate, avec un peu de relief. 見ていただいているように、柄が切れていますけれども、版木一版が一つのリピートになっていますので、版木を横にこう置き換えながら柄を合わせて連続文様にしていきます。Comme vous voyez, le hanggi n'est pas très grand, mais c'est des motifs qui sont répétitifs, donc on procède à la même opération plusieurs fois pour réaliser une grande surface de papier imprimé. 版木を置き換えるときに、1ミリでも狂ってると隙間が出ますので、なるべく、柄のジョイントがわからなく吸っていくっていうのが、職人の技術です。Quand le motif est répété, il peut pas, on ne peut pas se permettre d'avoir des décalages ou des petits espaces qui se créent dans la répétition. Et donc, c'est là que le savoir-faire de l'artiste est mis à l'œuvre. On ne peut pas se permettre d'avoir des motifs décalés. 何回も吸っていくと、版木に水分がどんどんと、吸収されるので、版木が大きくなってきます。そのあたりも職人が、五感で、柄を合わせていきます。Lorsqu'on on applique la peinture sur le hanggi, en absorbant l'eau, la matière du bois va aussi un petit peu gonfler avec l'eau. Et donc, c'est là aussi que les cinq sens de l'artisan est mis à l'épreuve, puisqu'il doit, lui, par ses cinq sens, régler cette petite nuance délicate qui va apparaître sur les motifs. 今吸っているのは、一番メインの作業ですけれども、この前に、お客様の好みの色に、絵の具を作るということがすごく、時間を要します。Là, ce qu'on voit ici, c'est donc la séance, l'opération de l'impression, mais avant d'en arriver là, la phase du choix de la couleur qu'on imprime, donc c'est avec le client qu'on décide ensemble, c'est cette phase-là qui prend beaucoup plus de temps puisque c'est ça qui va un peu décider de la finition du papier. ですので、唐紙は、模様、紙の色、絵の具の色、これを自由に組み合わせて、1枚からお客様のお好みのものをお作りします。Alors, avec le karakami, en fait, c'est la combinaison du motif, de la couleur du papier et aussi de la couleur de l'encre qui est appliquée sur ce papier-là. Donc, en fait, il y a une infinité de possibilités et c'est le client, c'est la commanditaire qui a en fait la main sur la réalisation. Euh, 近年では、建材だけではなく、いろいろなプロダクトやアート寄りの、作品に力を入れております。Aujourd'hui, en plus de ces matériels de construction, donc le papier pour faire les parois, les papiers peints, on s'efforce également de proposer des articles plus à portée de main ou des choses avec un aspect artistique plus poussé pour pouvoir les proposer comme étant des œuvres d'art. Donc, voilà. C'est les réalisations pour justement Precious Kyoto. Donc, il y a 3 projets qui ont été réalisés sur こちらは、今年度新たに制作した模様です。私たちが所蔵している、伝統的な模様を2つ重ね合わせてあります。Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un nouveau motif qu'on a créé cette année à l'occasion du Precious Kyoto. En fait, ce sont 2 motifs traditionnels qui existent et qu'on possédait, les hanggi, qu'on a superposés. 次に、版木の、唐紙の版木模様をレーザーで彫り直して制作したアートパネルです。Ici, là, c'est les motifs de karakami qui ont été sculptés au laser sur du bois, puis ces panneaux ont été rassemblés pour faire un panneau mural. 今見ていただいているのは、文様をアクリルに彫ったり、版木パネルを薄くスライスしたものをアクリル板に挟んだり、それらを重ねて制作した照明器具です。
Ici, on a sculpté les motifs sur du plexiglas, ou bien on a découpé en très fines tranches les blocs de bois, les hangis, jusqu'à voir les fibres. Et puis on est venu s'embuter avec du plexiglas. Et ensuite, on les a rassemblés pour réaliser ce luminaire qui fait donc des reflets et des ombres assez incroyables. Donc, toutes les silhouettes et les fibres de bois plus les motifs se reflètent sur le mur.現在は持っているすべての版木の模様をデジタル化して、そのデジタル化したデータをもとにスケールを変えたり、新しく違ったものにレーザーで彫ったりとかして、いろいろ柔軟にいろいろな空間に使えるような素材を開発しております。お客様のご要望に沿った新しい版木の制作もできますので、オリジナルの版木、唐紙っていうのも作ることが簡単になりました。特に最近、海外のデザイナーさんとのコラボもしておりまして、海外のデザイナーさんがデザインした模様を版木に起こして、で、新しい唐紙を制作するということもしております。Aujourd'hui, tous nos motifs ont été numérisés, ce qui nous donne comment dire, possibilité pour changer des échelles, imprimer sur d'autres matériaux, d'autres matières, superposer plusieurs motifs. On a acquis d'une très très grande flexibilité et ça nous a aussi permis de réaliser sur mesure des motifs selon le souhait du client. Donc, on a pu collaborer avec un designer hollandais récemment pour réaliser un motif unique de papier peint. Et c'est une grande fierté pour nous de pouvoir ainsi faire perpétuer nos traditions de Karakami. 私たちが今まで大切に守り受け継いできた伝統技術、版木と、これからの新しい空間に唐紙を活用できるように、その2つの伝統と革新というのを今後もいろいろと模索していきたいと思っております。Nous essayons de garder cet élan, de pouvoir faire cohabiter donc la tradition et l'avancée, en fait, le progrès, pour pouvoir proposer donc, le karakami, qui est donc très traditionnel au Japon, à différents espaces, des intérieurs, pas forcément japonais, pour élargir comme ça toute une possibilité de conception et de ce que nous pouvons faire. Donc ça, c'était donc nouveau motif qui a été réalisé en collaboration avec ce designer hollandais qui est tout récent. C'est vrai ouais. Voilà. Donc on peut venir voir Monsieur Nishimura, demander voilà, je veux un motif comme ça, je veux un motif comme ci, les couleurs du papier, les couleurs de l'encre, et créer comme ça des motifs originaux. Voilà. En l'occurrence, pour ce projet-là, M. Nishimura a fabriqué des hangi, donc des panneaux de bois. Donc, ce projet peut se répéter maintenant à l'infini grâce à l'existence de ce hangi. はい、そうですね。その他、唐紙の模様や版木をモチーフにしたギフト商品とか、インテリアグッズなども多く提案しておりまして、フランスでもご好評いただいているみたいなので、私たちも大変嬉しく思っております。Nous proposons également une grande gamme de produits, d'articles qui sont pour les cadeaux, etc., qui mettent en lumière la texture unique du karakami et de hangi. Ils sont d'ailleurs disponibles, certains d'entre eux sont disponibles à la Maison Wa. Nous sommes ravis parce qu'il paraît que mes articles plaisent beaucoup aux Français. Voilà. Donc voici quelques exemples de cadeaux. Voilà, ça c'est des tampons.
en motif de lapin. Ça, c'est un set de plusieurs motifs de saison. Ça, c'est ensuite un cahier avec les motifs de Karakami imprimés ou un ensemble de boîtes assez ludiques où vous pouvez aussi trouver des panneaux en relief pour venir décorer vos intérieurs. Voilà. Voilà Marie-Alice. Merci beaucoup. Alors, je remets. Merci beaucoup. Donc, je pense, appris déjà beaucoup de choses sur votre savoir-faire. J'ai reçu des questions au fur et à mesure, donc je vais les reprendre dans l'ordre à peu près. Une première question sur le papier que vous utilisez. Quel type de papier? Est-ce qu'il y a plusieurs types de papier? Est-ce que c'est du papier washi? On me demande. どんな紙を使用されているのかって大体がみんな和紙とかですかね。用途に応じて紙の色とか紙質はいろいろ何でも使えます。だから例えば照明器具の場合は透視性のある薄い紙を使ったり、まあ壁紙に使うときは厚手のある和紙を使う。和紙ですか？もう全部総称和紙ですよね。Selon l'usage, en fait, le papier washi, c'est un terme générique pour désigner tous les papiers japonais. Donc, effectivement, c'est du washi. Mais en fait, on change le type de papier selon l'usage, évidemment la couleur, selon le goût. Mais par exemple, pour les luminaires, évidemment, on va utiliser un papier un peu plus qui fait passer la lumière. Et pour le mur, on va essayer de choisir un papier plus épais et plus robuste, plus résistant. On a une grande collection de papiers, donc il faut le toucher pour reconnaître en fait la vraie texture. Donc il y en a où on voit vraiment les fibres de papier. C'est un peu difficile avec la lumière. On voit les fibres bien présentes. Et là, tout ce que vous ne voyez pas à travers la caméra, c'est que tout ça, c'est que des nuances de blanc. Un peu jaune, un peu rose, un peu bleu. Voilà, des motifs un peu rayures. Voilà, là, il y a des motifs de Karakami dessus, mais... On s'en aperçoit, on se rend quand même compte qu'il y a des différences de nuances, oui. Et après, en fait, les tout petits grains, je ne sais pas si vous les voyez, sur certains papiers sont présents. Et ça fait vraiment partie des choix de chacun, de ce qu'on veut rendre le papier. D'accord. Alors, je reçois une autre question qui rejoint une des miennes également sur les motifs. Donc, vous nous avez rapidement parlé des différents motifs que vous pouvez reproduire. Alors, la question, c'est combien de motifs différents vous avez? Et moi, ma question personnelle, ça serait, est-ce que ces motifs ont une histoire, une signification? Voilà. まず一つ目の質問が、文様は何種類ぐらいお持ちなんですか？あるだけ。なるほど。版木に一つの模様が彫ってあるので、版木自体は300枚ほど持っています。C'est un hangi, donc le bloc de bois là que vous avez vu. Un hangi, un motif. Et donc ils en possèdent 300 des hangi comme ça, donc ça veut dire qu'ils ont 300 motifs. Voilà. ただ欠けてしまったり、反ってしまったり、使えない版木も多いので、だいたいそれの3分の2ぐらいがきれいに擦れる版木です。Mais environ le 3分の1ぐらい。3分の2ぐらい。Le 2 tiers de ces hangi sont un petit peu un peu cassés, un peu endommagés, tout ça. Donc on ne peut pas vraiment les utiliser, les exploiter pour réaliser les karakami. Donc, c'est un peu des hangi historiques de collection. Et l'autre question, もう一つが、その模様の話で、どんな、お話の歴史があるっておっしゃったんやけど、on va vous en montrer quelques-uns des motifs pour, par exemple, raconter certaines histoires. いくつか。例えば、例えば、これ、七宝っていう名前なんですけれども、この丸が四方八方に広がるので、すごく縁起のいい文様です。Par exemple, ce motif s'appelle le motif Shippo. Vous voyez, quand vous regardez de près, c'est entouré de ronds partout, dans tous les sens. Donc, c'est considéré comme le rond qui veut dire le lien. Donc, c'est aussi un motif porte-bonheur puisque ça crée des liens autour de soi.
で特に、日本のお茶室によく使われる模様です。Et donc, pour cette raison-là, ce motif est très apprécié et utilisé pour les salles de thé, où on accueille les gens, on fait des cérémonies. これは、日本でよく、使われる植物の模様ですけれども、ひょうたんっていう、この中に種が多く、種子が多く含まれているので、子孫繁栄とか、いわゆる長寿っていう意味合いが、いわゆるハッピーな意味合いですね、があります。Là, ce motif est un motif naturel, donc végétal, avec donc ce légume qui s'appelle c'est une courge japonaise, qui est un symbole de longévité, de prospérité, parce qu'il y a plein de grains à l'intérieur. Et donc, c'est un motif porte-bonheur, qui est très apprécié. これはよく使われるのは、いわゆる一般の市民、町屋好みって言われる、圧倒で江戸時代ぐらいにね、使われたものですね。Donc, c'est un motif qui a été très populaire parmi le peuple, donc pas de classe moyenne, enfin classe populaire. これが、霧の文様なんですけれども、霧の文様っていうのはもう昔から高貴な文様で、昔は庶民に使われなかった本当に貴族のものしか使われなかった文様です。À l'inverse, ça c'est un motif, et montrons la Paulenia, je crois. Donc une fleur, donc un motif végétal pareil, mais c'est à l'inverse du précédent, c'est un motif de noblesse, donc qui était utilisé exclusivement par la classe aristocratique, qui n'était pas du tout accessible pour la classe populaire. 今でも和室を作るときは、特にお客さんの入る和室はこの文様、で、住民の一般の、今ではこういった文様を使われる。この文様によって使う部屋の質を変えています。Par exemple, pour une même salle de thé, on utilise ce motif-là, Paulenia, donc noble, pour accueillir des invités. Et ce motif sera plutôt préféré pour l'utiliser dans des salles de tous les jours. Voilà. Donc, selon le motif qu'on utilise, on ne donne pas la même valeur à un espace. C'est intéressant, ça. Une certaine forme il y en a toute une autre. Moi, j'ai eu droit à un petit cours tout à l'heure, c'était passionnant. Alors, je reçois d'autres questions aussi sur la mise en œuvre. Alors, deux questions en même temps, finalement. Sur la mise en œuvre qui se fait un peu comme du papier peint, on imagine, ça doit quand même être assez délicat à installer sur les murs. 壁紙として作る際に壁に実際貼る作業っていうのはどういうふうにされてるんですか？難しいですね。紙の裏に糊を塗って、刷毛ローラーで。で、直接壁に貼り付ける。On applique de la colle au recto du papier et puis au roller et puis on applique directement sur le mur. Oui, donc comme papier peint simple. Papier peint, comme ça. その壁紙みたいな。そうですね。で、柄を合わせて。Il faut juste faire attention à ce que les motifs se collent bien au bon endroit. Oui. Il y a le raccord. Voilà. Tout à fait. Je reçois une question, alors peut-être qu'il est difficile d'y répondre parce que j'imagine que ça dépend du papier, de la technique, du motif, sur un peu une fourchette de prix au mètre carré pour pouvoir se situer un petit peu dans chaque projet. 大体価格は難しいと思うんですけど、一番ベーシックな日本の状態でいいですか？日本の状態ですよね。1メートル四方、1平米ですね。大体1メートル四方で、ざっくり1万円ちょっとぐらいですね。Donc en mètre carré, en yens, c'est à peu près 10 000 yens, un peu plus de 10 000 yens. Donc là, aujourd'hui, comme
le yen n'est pas très cher. On fera la conversion. Voilà. On fera la conversion plus tard. Laisse le faire. だから、この全部注文生産なので、文様、紙の色、柄の色っていうのは自由に組み合わせしてもらって、1枚から作ってます。Évidemment, ça c'est le premier prix, hein, mais là, on le fabrique à la commande. Donc, Et que ça dépend du projet. Commander une pièce, 1 mètre carré, évidemment qu'on va le faire. On va imprimer même 1 mètre carré. Tout ça est fait ici. Oui, mais j'imagine bien qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, bien sûr, mais c'est vrai que ça permet de se situer aussi un petit peu. Je reçois une autre question. Est-ce que vous faites des impressions, parce que du coup, effectivement, je n'y avais pas particulièrement pensé, mais est-ce que vous faites des impressions sur tissu, puisque vous avez le matériel finalement? Est-ce que vous changez de support parfois, ou est-ce que vous imprimez toujours sur du papier? 繊維とか生地にプリントしたりとかしますか？あと紙以外のものにプリントする。これはシルクです。Ça, c'est 2 réalisations, peut-être qu'ils peuvent deviner un petit peu, c'est sur du soie, sur de la soie. Donc, c'est sur du textile. D'accord. 糸が細かくて目が詰まってないと模様がきれいに乗らないんです。En fait, il faut que le tissage soit assez fin pour que les motifs puissent bien s'imprimer dessus. Si les tissages sont un peu gras ou un peu épais, en fait, on ne lira pas les motifs. D'accord. Oui, d'accord. Donc, il y a des spécificités à prendre en compte, bien sûr. Très bien. Alors, moi, j'avais peut-être une question. On a quand même bien compris dans votre présentation que à la fois, du coup, vous pouvez recréer aussi des panneaux de bois avec des nouveaux motifs. Vous dites que vous faites des découpes au laser. Finalement, c'est un peu cet aspect qui lui permet d'allier à la fois une technique traditionnelle à la création contemporaine. Comment, comment vous appréhendez cette production contemporaine avec cette technique? Comment vous réussissez à allier les deux finalement? Avec vous voulez dire la technologie, Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, dans votre présentation, j'ai bien senti que vous avez intégré progressivement la technologie à cette technique traditionnelle. Donc, à la fois, le travail se fait manuellement et en même temps, vous pouvez recréer, vous avez dit aussi que vous avez numérisé vos panneaux de bois. Donc, c'est vrai qu'on sent que derrière, il y a enfin, pas un mélange, mais une alliance entre tradition et modernité. Est-ce que c'est vraiment, alors est-ce que vous expérimenter davantage? Est-ce que vous souhaitez aller un peu plus loin dans cette démarche? もう本当に伝統と、技術を組み合わせてどんどん新しいものを取り入れてっていう姿勢が本当にござえるような内容だったんですけれども、これからどんどん近代化する、その中でチャレンジのものがあると、そういうことをどういうふうにお考えですか？それから、なるほど。まあ、基本的にカラー紙で絶対崩してはならない、部分ってあると思うんですね。そこの線引きっていうのをすごく意識しながら、あまり外れてしまうと、今までの受け継いできた技術、ね、伝統っていうのを、いわゆる怪我してしまいますので、そこが汚れない中で、これからの空間にどうカラー紙が活かせていけるかっていうのを、すごく常に模索して、新しい商品開発をしていきたいなと思っています。Alors, je pense qu'il y a évidemment la tradition et puis il y a aussi il faut que je fasse très attention et sois conscient des limites qu'il y a pour ne pas en fait salir tout ce qu'on m'a été transmis de la tradition Karakami. C'est-à-dire que si je dépasse certaines limites, en fait, c'est plus du Karakami. Donc, tout ça, je ne peux pas en faire fi. Enfin, il faut que j'ai toujours ça dans la tête, tout en essayant d'avancer, parce que en fait, il faut que c'est tout ce que je crée convienne à différents espaces dans le monde. Donc, c'est vraiment le mélange des deux et comment sortir quelque chose d'intéressant. Enfin, je suis toujours en quête de ce compromis, voilà, pour avancer. J'imagine. Et c'est ce qui rend aussi votre travail très intéressant. だからこそすごく面白いものをたくさん作られてるんですね。
J'ai alors une autre question et qui peut être aussi très bien pour conclure cet échange. Alors, où est-ce qu'on peut trouver... alors, on parle de catalogue. Il me semble que vous avez un site internet. Euh, enfin, genre, je vous enverrai à tous un mail avec les informations nécessaires. On m'a aussi demandé un peu plus tôt peut-être un petit récapitulatif sur le vocabulaire des outils, des techniques, donc un petit lexique, on essaiera de vous envoyer cela. Euh, donc, je vous mettrai le lien pour le site internet. Et on me demande si, du coup, s'il y a des revendeurs ou des partenariats avec des fabricants français. Finalement, comment on peut rentrer en contact avec vous? 体を使いたいときはどこにコンタクトすればいいんですか？フランスにいますか？今ですか。はい。特にフランスで、そういう代理店っていうのは今はないですね。On n'en a pas. On n'a pas de revendeur direct en France. D'accord. Donc, on passe par le Japon, avec plaisir. Voilà. Oui. Pas pour l'instant, peut-être que s'il y a des propositions. Mais oui, en tout cas, je partagerai toutes les informations possibles dans le mail que vous recevrez après cette rencontre. Je pense que, alors, n'hésitez pas surtout à aller voir à la Maison Gua également. Effectivement, du coup, les réalisations de l'atelier Kyo Karakami Maruni, c'est peut-être une première aussi approche pour voir en vrai son travail. Et je vous remercie donc beaucoup à tous de votre participation, de vos questions qui ont vraiment enrichi cette discussion. On se retrouve pour notre dernière rencontre autour de l'exposition Precious Kyoto, donc vendredi, à nouveau à 10 heures. Et voilà, pour parler une dernière fois encore de l'artisanat japonais qui est remarquable. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.